tu viens. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin et on va passer les 10 prochaines minutes à parler d'attention. Alors on essaie ensemble de réfléchir, de théoriser cette relation qui peut exister entre les marques et puis leurs consommateurs avec ce fameux funnel. Mais avant de rentrer dans le détail de ce funnel, je vous propose de revenir à la première question qu'on se pose tous ensemble. Comment cette personne qui s'apprête à faire ses achats va choisir une enseigne plutôt qu'une autre ? Comment va-t-on faire pour entrer dans ce qu'on appelle traditionnellement sa sphère affective ? Comment va-t-on faire pour qu'elle choisisse de faire un achat online versus un achat dans un linéaire ? Eh bien, pour influencer leurs consommateurs, les marques ont besoin de points de contact. Et parmi les points de contact qui sont privilégiés, sans surprise, on a le média. Et c'est effectivement un espace qui est très propice, puisque chaque jour, les audiences passent en moyenne presque 5 heures, 299 minutes à consommer du média. Au cours de ces 5 heures, elles sont exposées à 84 minutes de publicité. Et finalement, elles ne voient de manière effective que 9 minutes de cette publicité. Et là, ça pose une vraie question. Vous vous rappelez, il y a 10 ans, on nous a dit la moitié des impressions publicitaires ne sont pas visibles à l'écran. Aujourd'hui, ce qu'on se dit et ce qu'on sait depuis un moment, c'est 90% de la publicité que l'on diffuse n'est pas vue de manière effective. Alors la question qui se pose, c'est comment va-t-on faire pour justement retenir l'attention et surtout éviter d'avoir recours à ce type de stratégie ? C'est une question qu'on se pose depuis longtemps, comment retenir l'attention et comprendre l'attention, mais il y a finalement assez peu de littérature et d'études sur le sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons initié différents travaux avec des analyses en laboratoire, avec un principe d'eye tracking. Donc là, on va regarder comment l'œil se dirige sur les différents écrans. On a aussi travaillé avec un principe de facial coding. Donc là, on va regarder comment le visage réagit lorsqu'il est face à un écran. Et puis, bien sûr, on a mis ça en correspondance avec tous les KPI de campagne que vous connaissez. Et ça nous a permis de définir l'attention avec le temps effectif qu'on va passer à regarder de la publicité et aussi avec une qualité d'attention, c'est-à-dire la manière dont on réagit à cette publicité. On a énormément travaillé pour comprendre ce qu'était cette attention et puis les principaux drivers qui permettaient justement de l'influencer. Et pour gagner cette bataille de l'attention, on a retenu 3 grands principes. Le premier, celui du choix. Le choix, c'est tout simplement proposer une publicité qui ne vienne pas s'imposer. Donc une publicité qui va être scrollable, skippable. Et c'est un élément très important parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à temps égal, une publicité qui ne s'impose pas a un impact mémoriel 2 fois plus important. Moi, je fais partie des amoureux de la publicité. C'est pour ça que je suis content quand j'interviens à un événement CB News. Et je considère que la publicité doit intéresser par elle-même. Il n'est pas nécessaire de l'imposer et on voit justement que l'impact sur les consommateurs est d'autant plus important. Deuxième dimension, justement, comment fait-on pour intéresser, engager, sans imposer la publicité ? Et là, on a beaucoup travaillé avec nos équipes de designers pour comprendre justement tous les mécanismes de la création. Ce que vous voyez, les points bleus là, qui se déplacent sur l'écran, c'est tout simplement le regard des audiences quand ils ont leur mobile dans la main et qu'une publicité s'y affiche. Et on peut travailler sur plein de choses, la luminosité, la couleur, le texte, l'animation. Et on s'aperçoit en fait qu'une création qui va être optimisée retient 66% de plus l'attention qu'une création qui ne l'est pas. Donc nous, aujourd'hui, on a réuni nos équipes de designers avec nos équipes Insight qui travaillent systématiquement pour optimiser ces créations avec un enjeu, retenir davantage l'attention. Alors les mécanismes sont multiples et comme on le voit sur ce premier exemple, avec une vidéo assez traditionnelle qui est souvent développée pour un format télé, eh bien on va l'adapter à un format mobile où on va rajouter ce qu'on appelle un skin autour, c'est-à-dire un espace sur lequel la marque va être présente, et aussi des boutons d'action. Et tout de suite, on crée une interaction entre la vidéo, qui était plutôt passive dans cet espace mobile, et qui va devenir active. Et immédiatement,
on a un gain en termes de visibilité, un gain en termes d'attention, et bien sûr un gain en termes d'engagement et de CTR particulièrement. Deuxième élément, jouer sur les interactions, jouer sur la 3D. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière presque systématique parce que ça nous ajoute un gain d'attention de 127%. Alors on voit comment on scrolle, on peut justement devenir un petit peu maître de sa création publicitaire. Et vous voyez comment la 3D, sur l'exemple de droite, vient s'afficher à l'écran. Alors certains vont me dire, mais tu nous as dit il y a 2 minutes qu'il ne fallait pas imposer la publicité. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de l'imposer? Moi, je ne crois pas, parce qu'en fait, la personne peut immédiatement scroller. Elle n'est pas obligée, on ne lui impose pas cette expérience. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on voit souvent un phénomène de repeat sur nos créations publicitaires. C'est-à-dire que les gens choisissent d'interagir avec elles et passent un temps très important. Alors ça, on le fait dans différents domaines, notamment sur des enjeux plus liés à la performance, où on voit sur la digitalisation des catalogues, sur lesquels on a énormément travaillé, autant d'un point de vue créa que d'un point de vue tech. On va recréer cette expérience qu'on aime feuilleter un catalogue, enfin, c'est quelque chose qui est tactile, et on va le vivre en digital, et là encore, on va avoir un gain d'attention. Je finirai avec 2 exemples créa qui sont pour moi les champions du monde de l'attention. Le premier, c'est le chatbot qu'on connaissait tous il y a quelques années et qui revient vraiment sur le devant de la scène. Et un exemple qu'on a fait avec Netto, où on va discuter de sa liste de courses et avoir les bons conseils. Et là, on arrive à 24 secondes de temps passé d'interaction publicitaire. Et je finirai avec ce qui est pour moi le champion du monde, toute catégorie de l'attention, la réalité virtuelle, c'est-à-dire réussir à jouer avec un objet et ensuite pouvoir le projeter dans son environnement. Et avec la réalité virtuelle, on arrive à 55 secondes de temps passé sur l'expérience publicitaire et une interaction de 2,37%, ce qui est absolument énorme. Et on voit comment ce magnifique mobilier, on peut le projeter dans la cour de Tids d'ailleurs, que je reconnais au passage. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est pas réservé aux adolescents sur des réseaux sociaux particuliers, on peut le faire dans l'univers des grands médias, c'est complètement accessible. Le choix, c'est important, la création, mais après aussi la diffusion. On s'aperçoit en fait que le contexte dans lequel on va diffuser ces créations publicitaires est très important. Et lorsqu'on a un environnement qui est pertinent, on va avoir un vrai boost en matière de temps passé, plus 13%, mais aussi de très nombreux KPI marketing et au rang desquels le souvenir publicitaire ou même l'intention d'achat. Donc trouver son espace de diffusion pertinent, c'est essentiel. Alors l'espace de diffusion pertinent, c'est plusieurs choses. Premier élément, vous nous connaissez, on s'intègre dans l'univers des médias, c'est-à-dire qu'on va venir au cœur des articles éditoriaux. Et parce que les audiences sont dans une démarche active, elles sont en train de lire un contenu, tout simplement, elles vont passer beaucoup plus de temps sur la création publicitaire. En moyenne, on va être à plus de 11 secondes, là où sur un feed d'actualité sociale, on va être inférieur à 2 secondes. C'est un élément qui est très important parce que nous, c'est tout notre enjeu. Convertir cette attention éditoriale en attention publicitaire. Deuxième élément, la pertinence, c'est aussi trouver le bon contexte thématique. Et sans surprise, quand on travaille avec une marque qui va promouvoir sa foire au vin, on va l'inscrire dans un univers lié à la gastronomie, lié à la cuisine. Lorsqu'on va travailler avec un retailer qui va vouloir créer l'événement, avec une vente flash, eh bien on va l'inscrire dans un contexte news. Voilà une actualité qu'il ne faut pas louper. Et on va rajouter ce petit décompte qui permet de créer l'urgence. Vite, allons-y. Et enfin, lorsqu'on travaille dans l'univers de la mode ou avec d'autres types de retailers, et bien sûr, on va trouver l'environnement idoine, comme c'est le cas sur l'exemple qui vous est présenté. Alors j'en arrive à ma conclusion. Et demain, vers quoi allons-nous évoluer et justement, c'est l'opportunité de revenir à notre thème ce matin, celui du funnel. Nous, ce que l'on souhaite, et les discussions qu'on souhaite vraiment avoir, c'est faire évoluer ce funnel marketing vers un funnel de l'attention. C'est-à-dire qu'il démarre vers des KPI de viewability, donc avec le temps affiché à l'écran, et qu'on évolue vers des KPI d'attention, avec le regard qui se positionne au moins 1 seconde sur une publicité, et après le temps
passer à regarder de manière effective la publicité. C'est un élément qui est très important et on l'a modélisé. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on travaille sur des KPI que vous connaissez tous dans vos rapports de campagne, on travaille aussi sur des KPI liés à l'attention. Et c'est important parce que l'attention est un prédicateur de ROI bien meilleur que la visibilité. En moyenne, on prédit 3 fois mieux le ROI avec des informations d'attention qu'avec des informations de visibilité. Alors, j'espère qu'à l'avenir, on aura l'opportunité d'échanger sur ces sujets et on sera ravis de vous présenter de manière très détaillée cette étude. J'en ai pris simplement quelques chiffres pour que, ensemble, plus jamais, on ne voit ce type de stratégie marketing. Avant de vous quitter, il me reste une chose à faire. Déjà, avant de passer la parole à Bertrand qui anime la discussion suivante, il me reste une chose à faire, bien sûr, vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Oui, je te donne ça aussi.